Bonsoir Facebook. Je me trouve un nouvel endroit pour m'asseoir parce qu'il y a des gens là-bas qui jouent et ils ont la musique fort. Donc je pense que je vais me mettre ici pour faire ce live. Coucou tout le monde. Faites-moi un coucou quand vous arrivez dans ce live. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit hashtag replay aussi si vous regardez ce live en replay. Bon, je ne sais pas comment va se dérouler ce live, mais j'ai plusieurs choses à vous dire aujourd'hui qui tournent autour du même sujet, c'est l'argent. Je pense qu'il est important aujourd'hui que je vous parle de ça parce que j'ai vu quelques petites choses, j'ai remarqué quelques petites choses chez une de mes clientes par rapport à ce qu'elle souhaite faire, comment elle souhaite accompagner ses clients et par rapport à ses tarifs. Et j'ai eu une question tout à l'heure qui va rejoindre ce que justement ce qu'on a fait justement dans le mastermind cette semaine. Je me tourne parce que j'entends un bruit mais je ne sais pas d'où ça vient. Bon. Dites-moi, pour les personnes qui arrivent dans ce live, dites-moi si on m'entend bien. Toujours les mêmes écouteurs, je ne les ai pas changés. Donc dites-moi si on m'entend bien, si le son est correct. Donc ce qu'on a vu avec ma cliente cette semaine, c'est que en fait elle a vu, vous savez, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live récemment dans lequel je partageais le fait que beaucoup d'entrepreneurs se sacrifient, sont dans le sacrifice et sont dans la posture du sauveur parce qu'ils font des petits prix pour des programmes qui transforment la vie de leurs clients et qui sont sur du long terme. Et ce que j'expliquais justement, c'était que quand vous faites ce genre de choses, quand vous proposez ce genre d'accompagnement et que vous faites des petits prix, il est sûr, c'est une évidence que vous allez terminer en burn-out et puis vous allez abandonner ce que vous faites. Et du coup, j'avais fait ce live-là. Et puis ma cliente, cette semaine, m'a dit oui Noémie, j'avais vu ton live et tout, mais moi en fait tu sais ce que j'adore faire, vraiment ce que je veux faire, c'est faire des one-to-one. Je veux faire uniquement des one-to-one parce que j'adore être en contact avec les gens et ce que je veux pas avoir plusieurs personnes en même temps, j'ai envie d'être en one-to-one, j'adore ça. Et ce que j'adorerais faire moi, c'est des one-to-one à 100 € de l'heure. Ok. Et elle me disait oui, je sais que toi tu parlais de faire des gros prix et tout, mais moi non, j'aime bien, comme j'adore faire ça, j'adore faire des one-to-one, j'adore accompagner mes clients de cette manière. Et du coup, voilà, ça ne me dérangerait pas de proposer 100 € de l'heure. Ok, alors moi ce que je vais vous répondre à ça, et puis ça va certainement vous parler, c'est que tentez-le. Tentez-le, faites-le et voyez ce que ça va donner. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous épuiser. Pourquoi? Parce que 1 heure, c'est beaucoup de temps. 1 heure à transformer la vie d'une personne, c'est beaucoup de temps et beaucoup de valeur. Et puis vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que vous êtes en train de trop donner. Pourquoi vous faites ce genre de choses? Parce que vous avez peut-être l'impression de prendre l'argent des gens, de profiter des autres. Ou alors, justement, on va en venir à ce que une des personnes de ma communauté m'a partagé tout à l'heure. Elle m'a envoyé la story d'une personne qui est célèbre. C'est une Française célèbre qui est très dans la spiritualité. Mais moi, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas de la spiritualité, c'est de l'ego spirituel. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est un petit peu contre l'argent. Et à partir du moment où vous êtes contre les choses, contre l'argent, contre le fait de vivre cette expérience matérielle qu'on est venu vivre ici, vous êtes dans l'ego spirituel. On n'est pas arrivé sur cette planète Terre uniquement pour être dans la spiritualité, uniquement pour être en mode ok, je fais du yoga, je suis une personne spirituelle, je fais confiance en la vie, en l'univers, l'argent va tomber du ciel. On est avant tout venu vivre une expérience dans la matière. Donc on a besoin de se servir des deux. Ok. Comment fonctionne le monde aujourd'hui? Il fonctionne avec l'argent. Dans le monde entier, on fonctionne avec l'argent. Cette personne-là, tout à l'heure, a fait une story. Peut-être que vous allez reconnaître qui c'est. Je n'ai pas envie de donner le nom ici, mais vous allez peut-être reconnaître qui c'est parce qu'elle est quand même assez célèbre. Et en fait, ce qu'elle partageait, c'était que il y a beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui vendent des formations en ligne, qui vendent des programmes en ligne contre de l'argent et qui, en plus de ça, vendent leurs programmes à des sommes juste chères, trop chères.
Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que quand on est un entrepreneur et qu'on a des offres qui sont chères, parce qu'en réalité elles ne sont pas chères, elles valent exactement ce prix-là, voire même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Quand on se lance, on peut avoir ce sentiment, justement, comme ma cliente et comme beaucoup de personnes, on peut avoir ce sentiment de « Oh my God, mais je suis une mauvaise personne, moi. En fait, je suis une mauvaise personne si je prends autant d'argent pour les gens, les pauvres gens. » Ils n'ont peut-être pas l'argent et puis ils ont envie de s'en sortir. Et puis moi, je suis une gentille personne. Moi, je ne suis pas comme tous ces entrepreneurs qui font des prix, des coachings à des tarifs juste exorbitants, 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres. Non, non, moi, je suis une gentille personne. Moi, je suis très gentille. Hein. Donc, moi, je fais des petits prix. Vous allez voir, hein, regardez les prix que moi, je fais. Moi, je prends que 100 euros de l'heure. Hein. Regardez, les autres, ils prennent 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros de l'heure. Mais moi, je suis une gentille personne. Donc, moi, vous pouvez m'aimer. Vous allez voir, je suis une gentille personne. Oh, et puis je reçois plein de commentaires de personnes qui me disent « Ah, mais toi, tu es une entrepreneur géniale. Toi, au moins, tu as le cœur sur la main parce que toi, tu fais des petits prix. » Tandis que quand on voit dans le monde du coaching tous ces entrepreneurs qui ont des tarifs juste, mais hors de prix, donc toi, t'es bien, toi, t'es bien. Ah oui, voyez, moi, je suis une bonne personne. Moi, je suis une bonne entrepreneur parce que moi, je fais des petits prix. Non, parce que vous donnez. Et au bout d'un moment, ça ne pourra pas continuer comme ça. Vous allez finir en burn-out, vous allez finir en dépression et vous allez tout arrêter. C'est une évidence. Ce que j'aimerais dire par rapport justement aux personnes qui sont plus dans la spiritualité que dans la matière, ou même répondre indirectement à cette personne qui est dans l'ego spirituel et qui disait « Ok, vous pouvez vendre des services, mais faites des tout petits prix. » Parce que je crois que cette personne-là, elle vend des petites choses à 10 euros, 15 euros. Vous pouvez, mais faites des tout petits prix, parce qu'avant tout, on est venus tous s'aider les uns les autres. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord avec ça et je vais vous partager mon point de vue ici. À partir du moment où on a conscience qu'on est des êtres illimités et qu'on peut tout avoir, qu'on peut avoir de l'argent en illimité, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait à des petits prix? Si moi, j'ai conscience que je suis un être illimité et que je peux créer beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que les gens de l'autre côté, pourquoi est-ce que mes clients, pourquoi est-ce que les personnes de ma communauté n'auraient pas la possibilité et la capacité eux aussi à créer l'argent pour venir travailler avec moi? Je suis un être illimité, les autres sont des êtres illimités. Tout le monde peut avoir autant d'argent qu'il désire. Seulement, si je suis en mode « Ok, moi je vais te faire des petits prix », ça veut dire que je suis en train de faire le sauveur, je veux faire le sauveur de l'humanité, je veux sauver tout le monde, mais ça, c'est pas possible parce que je vais m'épuiser. Donc, je suis en train de jouer le sauveur et ça va mal se passer pour moi à la fin, au bout d'un moment. Deuxièmement, ça veut dire que je ne suis pas en train de croire en la capacité de l'autre. Ça veut dire que je suis en mode, ok, je te maintiens dans cette pauvreté. Ok, donc je crois que toi, tu n'es pas capable de créer l'argent, donc je vais te faire un tout petit prix et puis toi, tu vas rester dans la pauvreté. En réalité, quand on est en train justement de faire des petits prix, on est en train de pousser l'autre, on est en train de laisser l'autre dans cette pauvreté, entre guillemets. L'autre ne peut pas être dans l'abondance si vous fonctionnez comme ça aujourd'hui. Donc ça marche vraiment dans les deux sens quand vous allez choisir vos prix. Ça marche vraiment dans les deux sens. Donc c'est ok, moi je veux faire des petits prix, ok, donc je ne suis pas confiante et puis je pense que mon client n'est pas capable parce que lui il est pauvre et puis c'est quelqu'un sans défense et puis je dois aller le sauver, je dois le protéger. Donc je me mets en mode sauveur pour aller sauver ma victime. Donc si je me mets en mode sauveur, forcément je suis en train d'attirer ou de rendre les gens comme des victimes, comme des personnes qui sont incapables. Nous, on est en train de créer un monde aujourd'hui où on veut justement que tout le monde puisse gagner de l'argent, recevoir de l'argent en illimité. Si on veut créer ce monde-là, on ne peut pas le créer en restant dans ce mode de « non, je vais faire des petits prix, puis les gens ne sont pas capables ». Là, à ce moment-là, on est tous en train de rester à ce niveau-là. Tandis que quand vous changez vos croyances et votre façon de fonctionner dans votre business et de choisir vos prix, ok, moi, je choisis des gros prix, des gros tarifs parce que je mérite cela de 1, parce que je peux recevoir de l'argent illimité, parce que mes clients sont capables de me payer cette somme-là, 2, parce que l'autre est capable de trouver l'argent. Et à ce moment-là, je suis en train de créer autre chose pour tout le monde.
le monde entier. Je suis en train de créer autre chose. Regardez si vous êtes vraiment, quand vous choisissez vos prix, quand vous faites ce genre de tarif, parce que c'est ce que j'ai réalisé avec ma cliente et c'est ce qu'elle est venue me dire juste après le coaching justement en message, parce qu'elle me disait « mais moi j'adore ça, moi j'adore faire des coachings en one-to-one, ça ne me dérangerait pas de faire des prix à 100 € le coaching ». Et puis après elle a dit c'est vrai que tu m'as fait réveiller quelque chose Noémie. Est-ce que vraiment vous le faites parce que vous, ça vous fait plaisir ou est-ce que vous proposez ce genre de tarif parce que vous voulez être aimé des autres, vous ne voulez pas déranger les autres. Vous avez peur que les gens vous disent tu es une méchante personne parce que tu fais des gros tarifs et ça veut dire que tu ne veux pas aider les gens. Tu n'es pas vraiment une personne spirituelle. Tu n'es pas une personne qui a la main sur le cœur parce que tu fais des gros tarifs. Donc tu ne veux pas aider les gens, toi. Au contraire. Si vous avez des gros tarifs, c'est que vous voulez aider les autres à s'en sortir. Si vous proposez des accompagnements à prix élevé, c'est justement parce que vous savez que les autres sont capables de créer l'argent, parce que vous avez confiance en vous, en l'autre et en l'univers, au fait que l'univers peut envoyer l'argent à votre client pour qu'il puisse vous payer. Parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne en réalité. Il y a autre chose que j'aimerais rajouter par rapport à ça. Si justement, donc il y a des personnes qui... je suppose que la personne qui est venue me partager ça tout à l'heure est entrepreneur et peut-être, je ne sais pas, parce que je pense qu'elle va voir ce live, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'elle a du mal à recevoir et à faire des ventes. Peut-être que c'est justement le problème. Peut-être que le problème justement c'est que elle est où vous êtes parce que c'est le problème, je pense, de beaucoup de personnes, c'est peut-être parce que vous êtes contre l'argent, justement, que l'argent ne rentre pas dans votre vie. Si vous voulez que l'argent entre dans votre vie, vous devez aimer l'argent. Si vous êtes en mode « ouais, mais moi je m'en fous de l'argent en fait, l'argent c'est pas indispensable dans ma vie, moi j'en veux pas d'argent et puis de toute façon ça sert à rien, ou moi j'en veux juste un petit peu », vous êtes en train de créer ça dans votre vie. Si vous voulez beaucoup d'argent, vous devez aimer l'argent. Vous devez adorer l'argent. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal à aimer l'argent. Ça, c'est parce que la société nous a formatés comme ça. Ça, c'est parce que ça me fait penser à ce qu'a partagé Christopher Wangen cette semaine, où il disait, parce que j'ai beaucoup moi aussi partagé le fait que dans cette société, à partir du moment où on gagne beaucoup d'argent, on est catégorisé de mauvaises personnes. Les riches sont tous des Et on a ça ancré en nous, tu sais, que les personnes riches sont des personnes méchantes, sont des mauvaises personnes parce qu'elles ont beaucoup d'argent et puis elles pourraient partager leur argent à toute l'humanité. Et puis si elles partageaient leur argent, si elles donnaient leur fortune aux pauvres, on s'en sortirait mieux, alors que pas du tout. Et ce qu'il a partagé récemment, j'avais jamais remarqué ça, c'est qu'en fait il expliquait que dans les films français, dans tous les films français, notamment lui il partageait le film sur le dîner de cons, dans tous les films français, ce qu'il a remarqué c'est que à chaque fois on fait passer le pauvre pour la gentille personne et le riche pour la méchante personne. Et ça, inconsciemment, quand on va regarder le film, ça va rentrer dans toutes les cellules de notre corps. Et puis on va avoir ces informations-là qui vont être inconscientes. Ce sont des choses qui vont être intégrées en nous et des choses qui vont être inconscientes. Et ce sont ces petites choses qui vont faire que non, je ne veux pas recevoir d'argent moi. Parce que les riches sont des mauvaises personnes et moi je ne suis pas une mauvaise personne, moi je suis une gentille personne, donc moi je veux rester pauvre. Donc moi je ne veux pas beaucoup d'argent dans ma vie. Ok, moi j'ai des offres en ligne, mais non, je ne veux pas vendre Univers. S'il te plaît, ne me fais pas de vente. Je veux surtout pas vendre parce que sinon je vais devenir une mauvaise personne parce que les riches sont des mauvaises personnes. Donc si l'univers tu m'envoies trop d'argent, je vais être méchante et puis plus personne va m'aimer. Alors à ce moment-là, je crée une protection énergétique autour de moi pour... Mais je suis en train de recevoir un appel. J'espère que ça n'a pas coupé. Je vais terminer ce live.
Donc à ce moment-là, vous êtes en train de créer une protection énergétique autour de vous. Si vous n'aimez pas l'argent, vous envoyez l'information à l'univers que non, moi je ne veux pas d'argent. Si vous avez encore ces petites choses-là, ces informations-là intégrées en vous que les riches sont des personnes méchantes, alors vous êtes en train de créer une protection énergétique pour que l'univers ne vous envoie jamais d'argent. Ce sont des petites choses qui sont inconscientes et qui fait que peut-être vous n'arrivez pas à vendre, peut-être que vous n'êtes pas dans l'abondance aujourd'hui à cause de ces petites choses-là. Donc je vous invite à aller regarder quelles sont vos pensées sur l'argent, quelles sont vos pensées sur les personnes riches, sur les personnes qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez des personnes qui passent et puis qui ont des grosses voitures à 150 000 euros? Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui sont sur des yachts et puis qui font la fête et puis qui dépensent des fortunes en une journée? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Qu'est-ce que vous vous dites d'eux? Si vous êtes en train de juger ces personnes, forcément vous êtes en train de vous couper de l'abondance. Si vous êtes en train de juger les personnes riches, si vous jugez les personnes qui ont beaucoup d'argent, vous vous coupez de l'abondance. L'argent n'est pas quelque chose de mal. Ça n'a rien à voir, c'est neutre, ça n'a rien à voir avec le fait de c'est mal ou c'est pas mal. Ou c'est bien. Ça n'a rien à voir avec tout ça. L'argent est neutre. Donc je vous invite à aller observer toutes les pensées que vous avez par rapport à l'argent, de comment vous vous sentez dans votre corps quand vous pensez à l'argent, de à quoi est-ce que comment vous êtes en train de penser quand vous voyez des personnes très très riches. Qu'est-ce que vous dites à propos d'elles? Si vous avez le moindre jugement sur ces personnes-là, alors vous envoyez l'information à l'univers que vous ne voulez pas recevoir d'argent dans votre vie. Et c'est peut-être, même certainement, la raison qui fait que vous bloquez les ventes aujourd'hui. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Je pense que c'est tout. Ouais. Je pense que c'est tout par rapport à l'argent. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Nous sommes venus expérimenter ces choses-là. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. Donc on est venu pour ces deux choses. Je ne peux pas être uniquement spirituel. Je ne peux pas être uniquement que dans le matériel. Hello Laetitia, j'espère que tu vas bien. À partir du moment où vous êtes uniquement dans la spiritualité, vous êtes en réalité dans l'ego spirituel. Et c'est ce que j'ai remarqué sur cette personne-là, justement, dont je vous parlais au début de cette vidéo. C'est que c'est quelqu'un qui me parlait beaucoup. Avant, j'étais vraiment un match énergétique avec tout ce qu'elle partageait il y a des années de ça. Et aujourd'hui, ça ne me correspond plus du tout parce que je remarque que cette personne-là est restée uniquement dans la spiritualité. Et quand vous êtes uniquement dans la spiritualité, vous êtes dans l'ego spirituel. On ressent beaucoup. Je ressens beaucoup quand je vois ces stories, parfois qu'on m'envoie, je ressens beaucoup de colère et de haine, justement, envers cette société, envers le mode de fonctionnement de cette société. Je ne suis pas OK avec comment fonctionne la société, mais je ne suis pas contre et je ne suis pas en colère par rapport à ça. Je suis en train de changer, moi, les choses à mon niveau, à moi, mais je ne suis pas contre et je n'ai pas de haine par rapport à tout ça. Et je ressens aussi qu'elle partage beaucoup justement des choses sur l'argent, sur le fait que l'argent c'est mal. Et si vous pensez que l'argent c'est mal, vous vous trompez complètement. L'argent est neutre. Si l'argent est mal, alors comme j'avais fait un post à l'époque sur justement Instagram, si vous pensez que l'argent est mal, alors
On peut dire qu'un couteau c'est mal aussi, que c'est dangereux, il faudrait arrêter de vendre des couteaux. Personne ne devrait avoir des couteaux chez soi parce qu'avoir des couteaux c'est mal. Parce que ça ne sert pas uniquement à cuisiner, du coup ça sert à tuer des gens, on peut tuer des gens, donc c'est pas bien d'avoir des couteaux chez soi. C'est exactement la même chose. Le couteau il est neutre, tout dépend de ce que vous allez faire avec ce couteau. Est-ce que vous allez cuisiner ou est-ce que vous allez tuer des gens? Et là, tout cet après-midi, j'étais en train de lire La puissance du subconscient, justement, tiens. J'étais en train de lire ce livre, de continuer de lire ce livre-là que j'adore et qui est pour moi le livre le plus extraordinaire du monde. Bien sûr, il y en a peut-être d'autres, mais celui-là est juste incroyable. Et justement, il partageait cet exemple-là, dans lequel lui parlait de l'électricité. Il disait, ok, l'électricité, c'est neutre. Mais je peux m'en servir pour électrocuter des gens, ou alors je peux m'en servir pour allumer la lumière. C'est exactement la même chose pour l'argent. L'argent n'est pas mal. Justement, c'est plus je reconnecte à mon véritable être, plus je reçois de l'argent dans ma vie. Parce que l'argent, c'est l'amour. L'argent, c'est ce qui me permet d'être libre. C'est ce qui me permet de vivre comme si tout était gratuit. L'argent, je peux en recevoir en illimité, à condition que je l'aime, à condition que j'aime l'argent. Si je ne suis pas OK avec le fait que l'argent existe et que je trouve que c'est à cause de l'argent que le monde va mal, alors je crée une protection énergétique autour de moi et puis j'envoie l'information à l'univers. Ne m'envoie pas d'argent s'il te plaît, univers. C'est tellement mal et moi je suis tellement une bonne personne et je veux rester une bonne personne. Alors je ne veux pas d'argent dans ma vie et puis je vais me sacrifier et puis moi je suis le sauveur de l'humanité et puis moi je vais sauver tout le monde, je vais sauver tous les gens. Alors je vais faire des coachings one-to-one à 15 € de l'heure et puis je vais faire ça 10 heures par jour toute ma vie parce que moi je suis une gentille personne et puis tout le monde me le dit que je suis une gentille personne parce que je fais des petits tarifs. Les gens viennent, m'envoient des messages. Tu es tellement gentil, tu proposes des coachings one-to-one à 15 € de l'heure alors qu'il y a des gens qui proposent ça à 10 000 € de l'heure. Mais toi, tu es une gentille personne. Les autres sont des voleurs, des escrocs, des méchantes personnes. Dites-moi si ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire. Laissez-moi des messages. Même si c'est un replay, comme ça j'irai lire vos messages. Dites-moi si ça vous parle, si ça fait sens chez vous, si vous étiez aussi dans ce mode de ok, moi je veux pas trop d'argent, ou j'aime pas trop, ou les riches sont des méchants. Est-ce que vous fonctionniez comme ça avant? Je fonctionnais comme ça avant. Il y a des années de ça, j'étais celle qui détestait les riches. J'étais celle qui jalousait toutes les personnes qui avaient des gros 4x4 à 100 000 € ou qui étaient sur des yachts. Je détestais toutes les personnes qui gagnaient beaucoup d'argent. Je les maudissais. Moi-même, je disais que c'est parce que l'argent existe que les malheurs existent, que le monde va mal. C'est parce que l'argent existe. Il faudrait que l'argent n'existe plus pour que le monde aille bien. Moi-même, j'étais cette personne-là. Moi-même, je disais, mais ils sont tellement méchants, ils ont tellement d'argent et pourquoi ils ne partagent pas? S'ils partageaient, justement, il n'y aurait plus personne qui mourrait de faim, il y aurait tellement plus de problèmes. Faux. Moi-même, j'étais cette personne qui pensait ça avant. J'étais en train de créer ce manque dans ma vie. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à demain.